Bonjour et bienvenue dans ce deuxième rendez-vous des vendredis du design, votre classe virtuelle d'art appliqué. Cette semaine, on se retrouve pour d'abord un petit débrief de la semaine précédente et puis des nouvelles activités pour la semaine qui arrive. Alors tout d'abord un petit rappel, comme le montre par exemple Karl dans Pronote. Bonjour monsieur, c'est Karl, j'ai fait votre travail, je pourrais avoir votre email pour vous l'envoyer. Ça c'est revenu assez souvent cette semaine. Et bien sachez qu'il est là mon beau mail, pierre.lovati@ac pour académie-limoges.fr. N'hésitez pas à le noter, effectivement, il y en a qui galèrent un petit peu sur Pronote à m'envoyer des choses. Alors je vous le rappelle quand même, si jamais vous voulez m'envoyer des messages avec des images, vous avez la possibilité d'utiliser le petit trombone là qui est là. Et à partir de là, vous pouvez mettre des images. Tout ce que vous voulez, ça entre dedans. D'accord ? Donc ça, ce petit trombone, il va être très important pour faire les choses. Mais si vous préférez passer par le mail classique, il y a zéro souci. Tout est bon. Si c'est cette semaine que vous venez de nous retrouver pour les vendredis du design, sachez que vous pouvez récupérer la première semaine et puis la faire, et puis ensuite nous rattraper sur la deuxième. Il n'y a pas de souci. On est là, on embarque, on n'hésite pas à en parler aux autres copains pour essayer de faire ça bien. Allez, la semaine dernière notamment, je vous demandais, je passe d'abord par les troisièmes, sur une collection de typographie. Là par exemple, j'ai Clara qui m'a fait ça très très bien, elle a pris en photo, elle a fait un safari chez elle. Bah, c'est super, c'est vraiment exactement ce que je demandais, donc pour ceux qui voudraient rattraper le travail en troisième, on passe par là. Pour ceux qui travaillaient sur les maisons écologiques, bah, c'était très bien. Vous m'avez fait des petits collages, vous avez trouvé des images. Ici par exemple, c'est Yaku. Là, c'est Salim. Ici, c'est Vigo. Voilà, on a. Vous avez. Alors, je vous avais demandé aussi de mettre les sources, par exemple. Là, il l'a bien fait, Salim. Ça a été fait aussi chez Yaku. Par contre, Vigo Écolo, très bien, très drôle, mais effectivement, il manque les sources, je crois. Hein, je ne vais pas dire de bêtises. En tout cas, voilà, c'était le genre d'attendu qui était possible. Et puis, j'ai eu aussi ce très cher. Alors, William. Il va m'envoyer, il me promet qu'il m'enverra les choses. Non, pardon. Ensuite, voilà, Saxon, tu m'as dit que tu voulais envoyer par email. Tu pourras le faire, il n'y a pas de souci. Tu m'envoies ça. Je t'avais dit que tu pouvais utiliser l'icône trombone. Hein, tu es comme Karl, tu ne connaissais pas l'option pour envoyer des images sur Pronote. Maintenant, c'est chose faite. Mais je pense surtout à Adonis et à son frère, effectivement, Luis Carlos. Vous m'avez envoyé, vous, directement les liens des images. Je pense à Isamu Noguchi. J'avais les liens des images ici qui étaient envoyés avec la description qui était demandée, notamment les quelques lignes. Il me suffisait de copier-coller pour ensuite les accéder. Pourquoi pas, ça peut être une solution. Hein. Si vous n'arrivez pas à trouver le trombone, on copie-colle, regardez, on copie-colle le lien de l'image. Comme ça, après, moi, je vais pouvoir m'y connecter. Alors là, c'est peut-être un... Voilà. J'ai l'exemple ici, hop, et on copie-colle et je retrouve l'image que tu es en train de décrire. Tu me dis sur cette image, je vois des formes géométriques, des carrés bleus et verts. Il en a fait un parc en carré, voilà. Oh, c'était peut-être un des autres, voilà, c'était celui-là. Je pense que tu me parlais de cette image ici. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour vous montrer quelques retours parmi d'autres. C'est très bien. N'hésitez pas, donc je vous dis, à prendre l'aventure en cours si vous n'aviez pas commencé, parce que tous les élèves n'ont pas répondu à ces vendredis du design, mais l'idée c'est que comme c'est une vidéo, à tout moment vous pouvez venir avec nous, continuer. Voilà pour l'introduction et le récapitulatif de la semaine dernière. On passe maintenant aux consignes. Tout d'abord, deux rappels de techniques, de méthodologie. Vous allez sûrement utiliser l'un des deux logiciels pour la suite de votre exercice. Donc ça, ce message s'adresse à tous et il vous sera très utile pour les prochaines semaines. Tout d'abord, comment on se connecte à Canva et Cozy Casa. Ces deux logiciels vont vous être utiles. Cozy Casa, c'est très simple. On va sur le site cozycasa.com. cozycasa.com, le lien est en description. On se connecte et là, on tape Cozy Lovati. En haut à droite, connexion, Cozy Lovati, K-O-Z-I-L-O-V-A-T-I, et mot de passe, c'est toujours pareil, Martin Nadeau, en majuscule, Martin Nadeau. Je vous mettrai le mot de passe et le pseudo en description. Je me connecte, et une fois que vous êtes connecté, vous allez pouvoir éditer votre plan 3D ici, en créant plan 3D, créer un plan 3D. Donc tout en haut, plan 3D, créer un plan 3D, c'est un peu stupide, on appuie, et là on re-appuie encore sur créer un plan 3D ici. Et on accède à votre plan vierge pour pouvoir créer votre maison. C'est tout simple, ça va charger, on va prendre 2 secondes le temps que ça arrive.
Je ferai un petit rappel des outils quand on sera directement dans l'exercice que je demande à telle classe. Et là, vous aurez créé un nouveau plan vierge. Voilà, tout simplement. Pour ceux qui vont utiliser Canva, souvenez-vous, Canva, c'est pareil. Sauf que ça soit Cozy Lovati, bah oui, c'est logique, c'est Canva Lovati. Se connecter avec Google. Quand vous arrivez, vous tapez canva.com et vous arrivez avec cette mise en page-là. Vous avez, attention, en haut à droite, se connecter ou s'inscrire. On va d'abord sur se connecter. Et puis on fait se connecter avec Google. Ici, il va vous proposer plein d'adresses. Et moi, on va prendre Canva Lovati. Donc, vous tapez Canva Lovati, C-A-N-V-A-L-O-V-A-T-I, et mot de passe Martin Nadeau. Donc, Canva Lovati, là, contrairement à ce qui est affiché là, c'est tout attaché. Hein. C-A-N-V-A-L-O-V-A-T-I, tout attaché. Vous en faites entrer et ensuite mot de passe Martin Nadeau en majuscule. Pareil, tout est en description. Vous allez retrouver tous les anciens projets que vous aviez fait avec vos collègues et puis toutes les possibilités de créer un design, un document A4 par exemple, etc. Voilà, ça c'est sur le point méthodologie pour pouvoir se connecter. Si jamais vous voulez utiliser ces vacances, non, ce temps de confinement, oui, pour faire votre propre compte Cozy Casa ou votre propre compte Canva, mais allez-y sur canva.com ou sur cozycasa.com. Si vous préférez utiliser votre profil Facebook ou votre profil Gmail pour pouvoir faire un compte, allez-y. Allez, cette semaine, pour les CAP première année, les CAP pourquoi pas deuxième année qui nous auraient rejoints, je pense à Yaku par exemple, ou les secondes Bac Pro, je vous propose cette semaine d'utiliser par exemple les recherches. Alors là, j'en ai pris 3. J'ai pris la recherche de Vigo, la recherche de Salim et de Yaku. Vous pouvez utiliser désormais les recherches que vous avez faites pour me proposer une maison écologique dans Cozy Casa. Qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Eh bien, il va falloir utiliser ce que vous avez trouvé. Par exemple, chez Salim, il avait des idées pour créer une maison écologique. Par exemple, réfléchir à l'isolation. Opter pour de la récupération d'eau. Pour le chauffage, faire installer des produits énergétiques renouvelables comme un sol chauffant, par exemple. Je vois qu'il a l'air d'avoir mis ou des chauffage solaire, chauffage au bois, pompe à chaleur. Opter pour des matériaux naturels, pour du bois. Ces recherches-là de maisons écologiques, je veux maintenant que dans Cozy Casa, en créant une nouvelle maison, vous me montriez comment on pourrait faire une maison écologique dans Cozy Casa. Il s'agit donc d'utiliser ce que vous avez vu dans la vidéo de C'est pas sorcier, ce que vous avez découvert par votre recherche, pour ensuite, dans Cozy Casa, venir créer une maison qui soit écologique. Alors, comment on va faire pour que cette maison soit écologique ? C'est à vous de me le dire. En même temps que je parle, je fais un peu n'importe quoi, mais c'est pour illustrer ce que je fais. Et ça va être à vous de créer une nouvelle maison qui aura justement des paramètres qui la rendent plus écolo. Alors ça peut passer par plein de choses. Ça peut passer par de l'aménagement, ça peut passer par aussi des matériaux de construction. Il y a plein de choses à voir. Et on va voir que toutes ces choses-là, on va les retrouver à la fois dans l'option à gauche aménager, en utilisant pourquoi pas des solutions pour se chauffer, des poêles et des cheminées par exemple, des inserts. On va voir qu'il y a des... Si vous aviez vu que dans vos solutions écologiques comme chez Salim, on a besoin d'un poêle à bois, et bien très bien, on optera dans la cuisine par exemple pour un poêle à bois. Ça met un peu de temps à charger. Voilà. Si vous aviez opté pour un panneau photovoltaïque, vous verrez que vous tomberez aussi sur des panneaux photovoltaïques. Tout est à l'intérieur de Cozy Casa. L'idée, c'est de créer une maison. Alors, on va se limiter à une maison dans laquelle il y a seulement un salon. Pour vous rendre la tâche plus facile. Cette maison, elle n'a pas vocation à exister, hein, c'est juste un entraînement. Mais comme vous êtes des pros maintenant de Cozy Casa, vous allez pouvoir me faire une maison très simple, hop, dans Cozy Casa, qui ne sera qu'un grand salon, mais dans lequel vous pourrez montrer toute l'étendue de ce que vous avez découvert la semaine dernière, comment rendre cette maison écologique. L'idée, pour la semaine prochaine, c'est de commencer cette maison, justifier vos choix. Alors vous allez pour l'instant ne pas avoir à faire autre chose que la maquette 3D. Vous allez essayer de mettre en place des solutions écologiques dans cette maquette 3D de salon.
Vous pouvez mettre une porte d'entrée sur ce salon, des fenêtres, plein de choses. Mais on va rester sur quelque chose de simple. Et ensuite, de me le partager. Alors, pour le partager, c'est une chose très simple. Vous allez aller dans Impression. C'est cette petite icône-là quand vous aurez terminé votre travail. Et là, vous irez dans 3D et vous zoomerez pour que je vois bien ce que vous avez fait comme projet. Il suffit de choisir sa vue et ensuite d'éditer, de mettre votre nom, de mettre l'intitulé du travail, donc maison écologique, et ensuite d'ajouter une description si vous le désirez. On applique, il faut bien appuyer sur appliquer. Cela va s'afficher ici, comme ça j'aurai votre nom, votre prénom, l'intitulé du travail, à savoir maison écologique ou salon écologique si vous voulez, et ensuite une petite description. J'exporte ensuite en JPEG, pas en PDF, en JPEG, et cela va créer une image. Et cette image, vous me l'enverrez soit sur Pronote, maintenant que vous connaissez l'option trombone, soit sur Gmail. Sur mon mail académique. Je le remets ici. Hop, le petit mail académique. pierre.lovati@ac-limoges.fr. Voilà, cette image, en fait, elle va témoigner de ce que vous avez fait. Je verrai quelle déjà solution vous avez trouvé pour rendre ce salon plus écologique. Et la semaine prochaine, on utilisera cette photo pour aller un peu plus loin. Et notamment, je vous le spoil un peu, vous le divulgage en avance. Pourquoi pas faire un petit exposé au dictaphone. Voilà pour cette semaine. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur Pronote. Bonjour les troisièmes. Cette semaine, je vous propose de continuer votre safari typographique. Je prends par exemple ce que m'a envoyé Clara, qui est tout à fait intéressant. Elle a fait un safari chez elle et on peut déjà avoir un peu une idée des typographies qu'elle a rencontrées. Que ça soit, je sais pas, une chaussure Adidas, un paquet de pâtes Panzani ou le jeu de société La Bonne Paye. Mais qui paiera la facture? On voit déjà une multitude de typographies. Je ne sais pas si vous voyez, il y a vraiment plein de choses différentes. Comme nous sommes en confinement et que l'on ne peut pas se retrouver pour faire ce safari virtuel, comme on ne peut pas se retrouver pour faire un safari dans les vraies rues, pourquoi pas de Limoges, je vous propose cette semaine d'aller dans un Limoges virtuel. De toute façon, actuellement à Limoges, il n'y a quasiment personne dans les rues. On ne peut sortir que pour faire des achats de nécessité. Donc, on va se balader dans un Limoges virtuel. Je vous propose de taper Limoges dans Google Maps. Et ensuite, une fois dans Google Maps, d'aller dans le mode Street View. Alors, comment on fait pour le mode Street View? C'est simple. On clique sur le petit bonhomme jaune, le gilet jaune, et on le lance dans Limoges. Je vais vous demander de partir d'une rue principale du centre-ville. Cette rue principale du centre-ville, c'est le boulevard, je ne me souviens plus comment il s'appelle, je vais vous le retrouver tout de suite. C'est l'avenue, la rue Jean Jaurès. La rue Jean Jaurès, qu'est-ce que c'est? C'est une rue qui possède énormément de commerces à Limoges, c'est même la rue principale pour se déplacer. Pourquoi je vous fais prendre cette rue? Parce qu'effectivement, au premier coup d'œil, on se rend compte qu'il y a énormément de typographie sur ces murs. Si la semaine dernière, vous avez travaillé depuis votre chambre ou de votre appartement, cette fois-ci, vous allez vous déplacer en double-cliquant à l'intérieur de ces rues du centre de Limoges et photographier, un peu comme un explorateur, ces devantures typographiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête devant une façade qui nous intéresse, par exemple Superdry, et on va ouvrir dans votre petit dossier ce qu'on appelle l'outil capture. Vous avez sur vos ordinateurs une option qui s'appelle outil capture. Il suffit de le taper. Outil capture, on le tape dans la barre de recherche ou on le trouve en fouillant un petit peu, mais vous allez trouver ça. Outil capture, c'est simple, ça permet de faire des captures d'écran. On peut faire nouveau et ensuite venir découper un morceau de ce qu'on voit à l'écran. Suite à ça, il ne suffit que d'enregistrer sous votre image dans un petit dossier, je l'appelais par exemple 01, et ensuite vous allez retrouver très facilement ces images. Si je veux capturer une nouvelle image, je retourne sur mon Google Street View, je me balade, tiens, je tombe sur ProMode, et je vais refaire une capture nouveau, hop, et je refais une capture de mon écriture. Vous voyez, c'est la même chose que la semaine dernière, sauf que cette fois-ci, nous sommes dans
le Limoges virtuel inaccessible pendant la quarantaine. On voyage à peu de frais, on voyage pour 0 € depuis chez soi dans les rues de Limoges. Voilà, je veux encore cette fois-ci 10 images de typographie, toutes différentes, que vous trouverez à l'intérieur des rues de Limoges virtuelles. Hein, par exemple, là, et observez bien, par exemple, l'ami Caline. On a un très bon exemple ici. Là, j'ai 2 typographies différentes. Vous pouvez donc très bien me prendre dans un premier temps l'ami, dans un deuxième temps Caline. On voit que ce n'est pas la même écriture. Toutes ces accumulations d'images que vous ayez fait cette semaine ou la semaine dernière serviront ensuite à un plus grand projet dans les semaines à venir. N'hésitez pas à me poser des questions sur Pronote ou par mail si vous avez le moindre problème. Il suffit ensuite donc de m'envoyer cette nouvelle collection d'images du Limoges virtuel sur mon mail académique pierre.lovati@ac-limoges.fr ou directement par Pronote. Tout est possible. Je vous remercie, les troisièmes. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, on se retrouve directement dans Pronote pour poser vos questions ou par mail. À la semaine prochaine. Bonjour les premières ou terminales Bac Pro. On se retrouve cette semaine pour la suite de notre grande recherche sur Yuichi Yokoyama. Non, comment s'appelait-il? Oui, Isamu Noguchi. Alors cette semaine, je vais vous demander de mettre à profit ce que vous avez trouvé la semaine dernière. Par exemple, je prends l'exemple d'Adonis, qui a trouvé des images d'Isamu Noguchi. Le but cette semaine, ça va être d'utiliser ces images et son petit texte qu'il a créé la semaine dernière. Donc je prends par exemple cette image-là. Et d'ensuite les remettre dans Canva. Alors on va cliquer sur l'image, on va l'enregistrer sous. Là je vais le mettre sur mon bureau à moi, peu importe. Et clic droit, enregistrer l'image sous. Et ensuite, on va aller la télécharger dans votre Canva. Souvenez-vous, dans Canva, on crée un design, on crée un document A4. Je vous ai mis plus tôt dans la vidéo comment vous connecter à Canva. Il suffit d'aller voir dans la description. Et ensuite, on va pouvoir télécharger les images que vous aviez mis de côté ou que vous allez mettre de côté. Si vous n'étiez pas là la semaine dernière, pas de problème, il suffit de regarder la première vidéo des vendredis du design et de rattraper votre retard. Voilà, on clique sur l'image, et vous allez pouvoir cette fois-ci me mettre en page vos analyses. Sauf que, là où ça va être un petit peu plus compliqué que prévu, c'est que je vais vous demander d'utiliser vos textes, mais pas simplement les mettre en page de manière un peu bête et méchante, à savoir je copie-colle l'image, j'utilise le mot texte comme ça et je copie-colle, mais je vais vous demander de mettre en scène ce texte. C'est-à-dire, par exemple, avec l'option élément que vous trouvez sur la gauche, d'utiliser par exemple un système de flèches. Si vous allez dans ligne, vous trouverez des flèches et pour chaque élément que vous citez dans votre texte, peut-être vous faudra-t-il orienter la flèche en fonction de l'élément que vous ciblez dans l'image. Si vous me parlez de telle ou telle forme, on me désigne la forme. Pour la semaine prochaine, je veux juste que vous vous fassiez la création d'un petit comme ça pamphlet, alors un petit ensemble de visuels mis en page sur Canva, avec à chaque fois l'image que vous aviez trouvée, le texte que vous pouvez bien sûr retoucher pour qu'il soit meilleur, ou en tout cas rendre pourquoi pas plus clair ou plus synthétique, et puis surtout le mettre en page, c'est-à-dire qu'avec la mise en page, on comprenne bien de quoi vous parlez. Si vous me parlez d'une couleur, vous me montrez la couleur, etc. On peut prendre le texte d'ailleurs et le répartir en plusieurs éléments. Tout est possible, hein. On peut très bien faire jouer le texte sur plusieurs blocs pour rendre tout ça plus clair, plus compréhensible, avoir un système de flèches dupliqué pour montrer les divers éléments de la photo. Vous voyez que là, je fais absolument n'importe quoi, mais à vous de jouer avec tout ça, à vous de changer la typographie pour que ça soit plus sympa, à vous de travailler cette mise en page pour qu'elle soit claire et limpide quand je vais la regarder. Le but aussi, c'est de vous entraîner à utiliser le logiciel pour le CCF.
Voilà, première et terminale bac pro, je vous laisse travailler sur ces éléments. Ça va vous permettre de vous remettre un petit peu dans l'analyse que vous avez faite la semaine dernière, pardon, et de vous mettre dans le travail de la semaine prochaine qui consistera en la mise en forme de votre CCF, en tout cas de sa mise en page classique. On va essayer de faire la couverture de votre dossier de CCF pour les premières bac pro, et pour les terminales, on va essayer aussi de préparer une future planche de création à partir des photos que vous avez trouvées et de la mise en page que vous allez continuer ici sur Canva. J'espère que c'est clair. Pour me le partager, c'est simple. On appuie en haut ici sur la petite flèche. On fait télécharger. On télécharge. Et veillez bien à n'utiliser aucune image payante. Aucun symbole payant avec le signe $, sinon vous ne pourrez pas me le passer. Vous enregistrez le fichier. Et ce fichier-là, ce fichier-ci, qui est un fichier PDF, vous me l'envoyez soit par Pronote avec l'outil Trombone, comme je vous l'ai montré en début de vidéo, soit à mon adresse académique. Je vous remercie à tous, j'espère que ça aura été assez clair pour tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine pour un autre rendez-vous des vendredis du design. Voilà, à bientôt.